Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de notre routine Coran avec les enfants. Donc qu'est-ce qu'on a mis en place pour s'organiser au niveau des apprentissages, des révisions, surtout quand les enfants ils n'ont pas du tout le même âge et donc forcément pas du tout le même niveau, pour que ce soit agréable et qu'on puisse en faire une habitude, parce que vous savez voilà, c'est super important de mettre en place des habitudes, des routines. Ça facilite vraiment les choses, on n'y pense pas en fait, on fait les choses un petit peu en mode automatique, donc voilà, c'est super important. Donc je vous ai préparé une feuille de suivi de Coran que j'ai mis dans votre espace cadeau. Le lien il est dans la barre de description. Voilà, encore une fois, pour vous inscrire, vous mettez votre adresse mail et le mot de passe. C'est vous qui définissez votre propre mot de passe, c'est pas un mot de passe que vous allez recevoir, c'est vous qui définissez votre propre mot de passe. Donc conservez-le bien et voilà, vous aurez accès à cette fiche de suivi de Coran et à tout ce qui est déjà dans votre espace cadeau. Donc vous verrez, il y a plein de choses déjà. Et j'en rajoute au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à regarder régulièrement à l'intérieur. Cette feuille, vous pouvez l'utiliser pour vous ou pour les enfants. Vous pouvez vous faire un programme dessus en notant à l'avance ce que vous avez prévu d'apprendre et de réviser, ou alors vous pouvez le faire au jour le jour pour noter ce que vous avez appris et ce que vous avez révisé. Donc voilà pour la petite fiche suivie. Sinon pour l'organisation, donc avec les enfants, déjà je vous explique juste ce qu'on a fait et comment on l'a fait. Donc c'est très simple. Bon, ils sont un petit peu ils datent, hein, donc voilà, les enfants ils l'utilisent et tout, donc voilà, ça vit, ça s'abîme un petit peu. Mais c'est tout simple. J'ai imprimé sur internet le Coran, enfin des sourates quoi, en arabe et en français. Ce que j'ai fait pour faciliter aux enfants, c'est qu'à chaque fois j'entourais le verset au crayon à papier pour que ce soit plus facile pour eux de découper. Ensuite on a utilisé des feuilles A4 toutes simples, hein, un petit peu cartonnées, vous savez, les feuilles de dessin que je les coupais en deux tout simplement. Et après c'était vraiment du coup un travail manuel un petit peu. Il y avait plein de choses à faire parce que l'enfant il découpe, il colle, ensuite il décore du coup comme il veut sa page. Ensuite on plastifie, on perfore. La seule chose à laquelle vraiment il faut faire attention et que je vous conseille, c'est d'utiliser des liens en fait, je sais pas si on voit bien, des liens qui sont réutilisables. Ils coûtent un petit peu plus cher, vous les trouvez en magasin de bricolage type Leroy Merlin, tout ça. Mais ça vous évitera de devoir couper les liens en fait à chaque fois. Si vous utilisez ceux que, voilà, une fois qu'on les ferme, on ne peut plus les réouvrir. Là, on peut ouvrir, fermer. Donc, à chaque fois qu'on a besoin de rajouter une page, on ouvre, on met la page et on referme. Parce que vous pouvez le faire aussi avec du fil. Nous, on avait testé au début. Mais voilà, vu que l'enfant, il le manipule quand même beaucoup, ça ne tient pas. Les pages, elles vont dans tous les sens et tout. Donc là, les liens réutilisables, c'est vraiment le top. Au niveau de la fabrication, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein, vous voyez, c'est vraiment très simple. Ensuite, pour la routine, donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est parti de plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est qu'avec ma grande, elle est super sensible. La méthode classique, c'était compliqué parce que ça l'a stressée. Vous savez, voilà, on répète plusieurs fois le verset avec l'enfant, puis on lui demande de répéter seul et tout. C'était vraiment quelque chose qui l'a stressée. On a essayé tous, donc du coup moi, mon mari, même avec des profs particulières quand on était en Égypte et tout. Et en fait, ça venait pas du coup de la personne qui était en face. C'était vraiment, voilà, c'était une méthode qui l'a stressée et tout. Donc je me suis dit, ok, on va faire autrement. Ensuite, il y avait aussi le fait que un enfant, quand il est petit, même, enfin, je sais pas, mais dites-moi dans les commentaires si vous aussi c'est pareil, mais alors qu'ils ne savent pas lire du tout, qu'ils ne connaissent même pas l'alphabet, rien du tout, l'enfant, il a envie de tenir le livre ou le mushaf dans ses mains et il a envie de lire, en fait, de faire comme s'il lisait. Donc, du coup, voilà, il y avait aussi ça. Et la troisième chose, c'était aussi un problème, j'avais remarqué que c'était un problème de concentration. C'est que quand vous avez le mushaf dans les mains, vous savez combien de sourates vous allez faire réciter à votre enfant, vous savez où vous en êtes et tout. Sauf qu'en fait, l'enfant en face, il n'en a aucune idée. Et plus il y a de sourates à réciter et plus il va être
déconcentré assez rapidement parce que en fait il sait pas, c'est vraiment ce que je me suis dit, mais en fait c'est normal parce que il sait pas c'est où le début, il sait pas c'est où la fin. Du coup il sait pas combien de temps il doit rester, lui il a envie d'aller jouer, de faire autre chose, je sais pas. Et du coup en fait voilà, il n'arrive pas à rester concentré jusqu'au bout, ça peut créer des tensions et tout. Donc vraiment c'est parti on va dire de ces trois problèmes entre guillemets. Et vraiment le fait de faire leur propre mushaf, j'ai trouvé que vraiment machallah ça a réglé un petit peu tout ça, dans le sens où l'enfant il le tient dans ses mains, même s'il sait pas lire, et on lui tient son doigt et on lui apprend voilà en français, du coup de gauche à droite, en arabe de droite à gauche, donc ça l'habitue aussi au sens de la lecture. Au niveau du problème de concentration, mais c'était juste énorme en fait machallah, parce que oui, ce qui est important de savoir, c'est que vous voyez en fait là vraiment les mushaf ils sont pas du tout au même niveau, enfin ils font pas la même taille, je sais pas comment dire, la même épaisseur, tout simplement parce qu'en fait ce qui est vraiment important, c'est de pas mettre toutes les sourates. C'est pas vous qui mettez plein de sourates par exemple à l'intérieur. Vraiment au début vous allez commencer avec juste une page, vous allez avoir la page de garde, sourate al-Fatiha dedans, et c'est tout. Après vous rajoutez par exemple, une fois que sourate al-Fatiha est acquise, vous rajoutez sourate al-Nas. Donc vraiment au début c'est rien du tout, c'est tout léger, il n'y a vraiment pas grand chose. Mais ce qui est important c'est qu'à l'intérieur il n'y ait que la sourate qui soit en cours de mémorisation et ceux qui sont déjà acquises. Ça c'est vraiment important parce que du coup c'est ça aussi qui va permettre à l'enfant de rester concentré, c'est qu'en fait il sait ce qu'il doit réciter et il voit en fait le début et la fin parce que c'est lui qui va tourner les pages, on est à côté, il sait en fait, voilà, il tourne la page, il voit combien de pages il lui reste, ou même si voilà au fur et à mesure on va pas s'amuser à compter les pages, mais il voit en fait, il le sent, enfin voilà, on sent quand on tourne les pages au fur et à mesure, on voit quand on a bientôt fini ou quand on n'a pas bientôt fini. Donc du coup je trouvais que vraiment niveau concentration, l'enfant il sait ce qu'il a à faire, même s'il ne sait pas au niveau du temps, combien de temps ça va lui prendre, mais il voit les pages défiler au fur et à mesure, et il sait quand c'est la fin en fait, il n'a pas besoin d'attendre après nous pour lui dire oui c'est bon on a terminé. Donc ça c'était top. Et au niveau du problème de stress, de sensibilité et tout on va dire, c'est que j'ai changé de technique tout simplement. C'est que en fait au lieu de demander à l'enfant, enfin au lieu de réciter plusieurs fois les versets avec l'enfant et d'ensuite lui demander de réciter, je me suis enlevé cette pression et du coup je pense que ça a enlevé aussi la pression aux enfants par rapport à ça. C'est qu'en fait ce qu'on fait ensemble tout simplement, on récite la sourate ou le nombre de versets qu'on a décidé de réciter ensemble. Ça c'est à vous de déterminer, vous pouvez le faire 3 fois, 5 fois, 7 fois avec l'enfant. Et ça c'est la sourate qui est en cours de mémorisation et vous le faites matin et soir pour que vraiment ça devienne une habitude. L'important c'est vraiment aussi d'essayer de le faire au même moment pour que l'enfant il sache voilà, que c'est sa routine, que c'est son moment avec le Coran et c'est tout. C'est tout, vous ne demandez pas à l'enfant de réciter seul. Et après, on attaque direct la muraja'a, donc les révisions. Ça veut dire que voilà, on répète par exemple 5 fois la sourate en cours de mémorisation et après on répète une fois toutes les autres sourates. Donc toutes les autres sourates par contre c'est l'enfant qui les récite seul parce que normalement elles sont acquises. Et ensuite, désolée je m'essouffle en même temps, et ensuite ce qui se passe c'est que c'est vraiment l'enfant, et ça c'est vraiment vrai parce que je vous le dis vraiment avec ma fille qui est super sensible, ça s'est passé. Donc vraiment machallah, en fait c'est l'enfant quand il va se sentir prêt, quand il va sentir que c'est bon, il connaît la sourate ou que c'est bon, il connaît le nombre de versets que vous êtes en train de réciter à ce moment-là, c'est lui qui va réclamer de réciter seul. Ça veut dire à un moment donné, voilà, vous allez être dans votre routine, on répète 7 fois ou 5 fois cette sourate, et l'enfant va vous dire, Oumi, j'ai envie d'essayer de réciter seul, c'est bon, je la connais. Et là, machallah, après, vous vérifiez, s'il n'y a pas d'erreur, cette sourate, elle passe en révision, donc en sourate acquise, et après, à ce moment-là, vous refaites un petit peu tout le processus, tout le travail, vous rajoutez une sourate. Donc l'enfant, il est content, il va faire son découpage, il va décorer sa page, plastifier et tout, et vous l'ajoutez dans le mushaf, et ça passe en sourate en cours de mémorisation.
et l'autre elle est passée en acquisition. Enfin voilà, après il y a juste à la réviser à chaque fois. Donc ce qui est important à retenir aussi, c'est de faire des routines. Donc vraiment, pour moi je pense le plus simple c'est le matin et le soir. Ce qui est top aussi, c'est que l'enfant il s'habitue très rapidement. Donc après il n'y a plus d'excuses quand votre enfant il vient avec son moushaf dire c'est l'heure de faire les révisions et tout. Voilà, même si on est occupé et tout, on n'a plus d'excuses. On va pas dire ah bah non c'est bon aujourd'hui je peux pas, j'ai pas le temps, donc on va prendre le temps et on va le faire. Donc ça vraiment voilà, ça vous fait rentrer dans un cercle vertueux on va dire où on n'a plus le choix en fait, parce que nous des fois voilà on se laisse le choix, on se laisse déborder et tout. Là on n'a plus le choix, l'enfant il vient, comme je vous dis, un enfant subhanallah 2-3 jours, 4-5 jours et ça y est l'habitude elle est prise. Donc voilà, ça c'est vraiment bien aussi. Donc ce qui est important encore une fois, ne mettez pas toutes les sourates, mettez juste vraiment les sourates qui sont acquises et celle qui est en cours d'acquisition, quoi, en cours de mémorisation. Et voilà, il me semble que j'ai oublié quelque chose que je voulais vous dire, je sais plus, mais sinon voilà. Ah oui, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est que bien sûr on fait pas ça avec tout le Coran, on fait ça pour un hizb uniquement. Une fois que l'enfant a atteint un hizb, je pense qu'aussi voilà ça lui apprend le bon comportement à avoir avec le Coran, parce que c'est vraiment voilà, c'est leur moushaf, on leur demande vraiment d'en prendre soin, de ne pas poser des livres dessus, de le ranger correctement, de voilà vraiment d'en prendre soin comme si c'était le moushaf complet. Et du coup ça leur apprend un petit peu aussi le comportement vis-à-vis du Coran. Et ce qu'on fait c'est que quand ils ont atteint un hizb, ben, c'est un petit peu leur cadeau, c'est qu'on leur offre voilà un Coran complet. Et c'est eux qui choisissent, voilà, la couleur, tout ça et tout, ça leur fait super plaisir. C'est pour les féliciter aussi, voilà, de leur premier hizb, ça les encourage. Et ce qui est important pour moi, c'est que je me dis, voilà, pendant un temps, ils ont aussi appris à manipuler le moushaf, à en prendre soin, à faire attention et tout. C'est pas du jour au lendemain, ils ont un Coran comme ça entre les mains et ils le posent comme un livre, ils posent des livres dessus ou des choses comme ça. Donc voilà un petit peu le processus, notre organisation, notre routine par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, pour nous, ça fonctionne. À vous de tester, de voir, tester cette méthode, tester d'autres méthodes, voir vraiment ce qui fonctionne pour vous, pour vos enfants. On est tous différents. Et n'hésitez pas à me dire aussi, vous, comment vous organisez voilà, pour les apprentissages de vos enfants. Qu'est-ce que vous avez mis en place et tout, ça peut donner des idées, ça peut donner des idées à d'autres mamans. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et j'épinglerai un commentaire si jamais je me rappelle de la chose qui me semble avoir oublié de vous dire. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, salam alaikum les filles.